Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour la présentation de mon stage au sein de la clinique Roosevelt. Je vais commencer tout d'abord par une introduction, par une présentation de la clinique, mes missions en tant que secrétaire médicale et assistante médico-administrative, les difficultés que j'ai pu rencontrer et les solutions que j'ai pu trouver pour le bon déroulement de mon stage, et je vais terminer par un bilan et des remerciements. Je m'appelle Maurel Basque-Doriane, j'ai 32 ans. Après la troisième, j'ai passé un BEP secrétariat dont j'ai dû arrêter en première année pour des problèmes personnels. Suite à ça, j'ai dû très vite retrouver un emploi. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé en tant que vendeuse prêt-à-porter. On m'a donné la responsabilité de ce magasin à l'âge de 19 ans. En 2012, j'ai voulu reprendre mes études, j'ai voulu passer un DEAUA littéraire à l'université Paris 13. Malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas réussi à l'obtenir. J'ai travaillé ensuite dans divers emplois en tant qu'hôtesse d'accueil, à secrétariat administratif et secrétariat médical. En 2015, j'ai voulu faire une formation d'assistante dentaire dont j'ai obtenu le diplôme en 2017. Pour perfectionner mon expérience professionnelle et personnelle, j'ai passé un certificat Voltaire qui est un certificat d'orthographe que j'ai obtenu. Pour perfectionner dans le domaine du secrétariat et pour être diplômée, j'ai trouvé le centre de formation Alvis qui correspondait à mes attentes et surtout qui était reconnu par l'État, dont j'ai déjà validé le diplôme de secrétaire médical. La clinique est située au 9 rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle a été créée par le docteur Michel Furia en 1997. La clinique accueille les patients du lundi au jeudi de 8h30 à 20h et le vendredi de 8h30 à 17h. La clinique est spécialisée dans trois spécialités, l'ophtalmologie, l'ORL et l'allergologie qui s'est rajoutée en 2004. Elle comprend 3 secteurs, un secteur de consultation, un secteur d'examen et un secteur de chirurgie. Pour se rendre à la clinique, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la ligne 1 et 13, station Champs-Élysées-Clémenceau, la ligne 9, station Franklin-Roosevelt, et vous avez plusieurs bus à disposition. Maintenant, vous verrez le planning de ma collègue et de moi-même. Le jeudi et le vendredi de chaque mois, je suis au centre de formation Alvis. La clinique est dirigée donc par le docteur Michel Furia. Nous avons le docteur François Furia qui est un ORL et qui est le frère de Michel Furia. Il est assisté par une technicienne, Valérie Cherpillet, qui est aussi orthophoniste, qui s'occupe des automissions PEA et des enregistrements du sommet. Nous avons donc les deux ophtalmos, donc le docteur Michel Furia, le professeur Jean-Louis Duffier, qui est un ancien ophtalmo à l'hôpital Necker, qui sont assistés par 3 orthoptistes. Nous avons ensuite les 2 allergologues, le docteur Donat et le docteur Sérin-Gulian. Et vous avez ma collègue et moi-même, stagiaires au sein de cette clinique. Je vais commencer par mes missions de secrétaire médicale. À l'ouverture de la clinique, j'allume les ordinateurs. Je reprends les lignes téléphoniques car elles sont dirigées vers un secrétariat extérieur. J'ouvre les logiciels Studio Vision et Doctolib. J'édite les listes de consultation dont une je garde pour moi pour stabiloter à chaque patient qui arrive pour prévenir ensuite les médecins. La deuxième liste est pour les médecins au fur et à mesure qu'elles rentrent dans la clinique. Je sors les dossiers du jour et j'ouvre les mails et je les traite. La boîte Gmail est pour les allergologues et la boîte Outlook est pour les ORL et ophtalmo. À la fermeture de la clinique, je vérifie les salles d'attente qu'il n'y ait pas de patients. Je range les listes de consultation dans un classeur à cet effet. J'effectue la télécollecte, j'éteins l'ordinateur et je redirige les lignes au secrétariat extérieur. Je range les dossiers patients pour ne pas être débordé la veille et ensuite je donne les règlements aux médecins. Pour l'accueil et prise en charge de patients, nous avons donc des nouveaux patients qui prennent rendez-vous chez nous. Pour cela, je dois créer un dossier. Ensuite, nous avons des suivis de patients. Pour cela, je vérifie les coordonnées s'ils sont toujours corrects et pour l'un ou l'autre, je les dirige en salle d'attente. Pour l'accueil téléphonique, nous avons plusieurs appels. Nous avons les prises de rendez-vous. Pour cela, je demande la spécialité et la disponibilité du patient. Il arrive aussi qu'ils nous appellent pour reporter ou annuler leur rendez-vous. Nous avons également des appels pour les demandes d'information ou prises de messages. Si le médecin est disponible, je transfère l'appel. Sinon, je note le message et je le transmettrai ultérieurement. Concernant la création et prise en charge du patient, comme j'ai dit précédemment, quand il y a des nouveaux patients, nous créons un dossier patient.
Pour cela, nous avons déjà quelques informations car ils prennent rendez-vous soit par téléphone, soit par Doctolib. Quand ils arrivent à la clinique, j'ai juste à compléter certaines informations comme l'adresse postale, par qui est adressé le patient, l'adresse mail, la profession et le médecin traitant. Pour la mise à jour du dossier, donc je vérifie les coordonnées. S'il y a des examens à effectuer, je leur fais signer un devis. Les examens sont ensuite, je fais des photocopies dont je donne un au patient. L'original, je le garde pour moi, que je range dans le dossier papier. Et je scanne ensuite les examens dans le dossier informatique du patient. Je fais également le même procédé pour les interventions chirurgicales. Les tâches administratives. On pratique des feuilles de soins car la clinique n'est pas spécialisée, n'a pas le TPE pour la télétransmission de la carte vitale. Du coup, je dois être très vigilante à bien noter le codage des actes. Nous faisons également des factures car certaines mutuelles nous les réclament. Envoi du courrier. Nous avons une bannette à cet effet où tous les soirs, nous devons vérifier si les médecins n'ont pas mis du courrier pour les envoyer ensuite à la poste. Le matin, nous recevons soit dans la boîte aux lettres ou par le postier du courrier. Donc, je dois les traiter et les mettre ensuite dans chacune des bannettes correspondantes aux médecins. Je vais passer maintenant aux missions de secrétaire assistante médico-administrative. À la suite d'un diagnostic détecté par le médecin et le souhait du patient pour se faire opérer, je vais devoir imprimer un protocole. Chaque protocole a une pathologie. Si c'est une cataracte, j'ai un protocole cataracte. Si c'est un glaucome, j'ai un protocole glaucome. Ensuite, nous allons procéder à la signature tout en lui expliquant la procédure et répondant à ses questions si besoin. Ensuite, nous allons planifier un rendez-vous qui m'aidera par la suite à planifier un rendez-vous avec l'anesthésiste. Je dois ensuite commander les implants, si c'est une cataracte ou des injections intravitriennes pour les injections des yeux. Du coup, je dois être très vigilante à vérifier s'il reste des implants ou des injections. Si ce n'est pas le cas, je dois les commander assez rapidement avant l'intervention, sinon on ne pourra pas effectuer l'opération. En ORL, c'est différent. Le patient signe le protocole directement avec le médecin. C'est le médecin ensuite qui m'informe qu'il faudra créer un programme ambulatoire et un dossier bloc opératoire. Du coup, je vais devoir saisir l'annonce sur Web Santé. Donc, je vais noter le nom, prénom, la date de naissance, la date de l'intervention et le motif. Il faut savoir qu'en ORL, les chirurgies ne se font pas en ambulatoire, elles nécessitent une hospitalisation. C'est pour ça que le docteur opère à la clinique du Trocadéro. Pour l'ophtalmo, je vais faire des étiquettes sur le logiciel Filmacare Pro. Donc du coup, je vais devoir noter le nom, la date, le nom, le prénom, la date de l'intervention et cocher l'œil qui doit se faire opérer. Je vais ensuite coller les étiquettes sur le dossier ambulatoire. Donc dans le dossier ambulatoire de l'ORL, vous avez un arrêt de travail, un bon de transport, une feuille de soins, une facture acquittée et une ordonnance vierge. Et en ophtalmologie, vous avez une traçabilité pour l'infirmière, une fiche de coordonnées et une fiche d'anesthésiste. Concernant le recrutement, après le départ de ma collègue, je me suis retrouvée toute seule à gérer 5 praticiens et à gérer le travail de 2 secrétaires. Pour cela, pour alléger mon travail, j'ai pris contact avec le centre Avilis, qui m'a envoyé des candidatures. Suite à la réception des candidatures, j'ai lu attentivement les CV et sélectionné celles qui correspondaient plus aux attentes de la clinique. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec celle qui correspondait le mieux pour un éventuel rendez-vous pour un entretien. À l'arrivée de la stagiaire, je lui présente la clinique et ainsi que le personnel. Je trouve ça très important pour une bonne adaptation et un bon déroulement de son stage. Pendant la formation, je lui ai demandé de me regarder en premier temps tout en lui expliquant le fonctionnement. Je lui ai conseillé de prendre des notes pour que ça lui serve plus tard si elle a des oublis. Et ça m'évite aussi de répéter constamment les mêmes choses. Ensuite, j'ai commencé à la laisser faire toute seule, tout en restant à côté d'elle. À fur et à mesure de son adaptation, je lui léguais plus de tâches, tout en restant à sa disposition et à l'écoute.
Pour l'accompagnement et suivi du patient, donc les interventions se font tous les lundis généralement. Donc du coup, je dois appeler les patients le vendredi matin. Je dois les informer l'heure du bloc, expliquer les procédures, c'est-à-dire commencer le traitement 48 heures avant l'intervention, se laver à la bétadine avant l'intervention et être à jeun 6 heures avant l'intervention. Je dois vérifier également si elle a bien pris rendez-vous avec l'anesthésiste. Si ce n'est pas le cas, je donne les coordonnées du patient à l'anesthésiste pour qu'il puisse la contacter. Après l'intervention, le patient doit obligatoirement revenir le lendemain pour la consultation post-opératoire. Ensuite, elles sont espacées d'une semaine, un mois, un an. Généralement, les patients, ils oublient les consultations d'un an. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur leur dossier, j'ai fait une petite alerte avec une date où quand j'ouvre leur dossier, ça me met directement, si je dois pour les appeler directement après pour pas qu'ils oublient. Pardon. Pour l'ORL, donc Madame Valérie Charpillier, qui est une technicienne ORL et aussi une orthophoniste, vient les lundis et les mercredis soirs. Elle fait les enregistrements du sommeil qui détectent une apnée du sommeil et une automission PEA pour dépister la surdité. Faut savoir que les comptes rendus se font pas le jour même. Je dois reprendre rendez-vous avec le patient pour qu'il puisse avoir son compte rendu ensuite avec le médecin et le médecin décidera s'il doit se faire opérer ou prendre un rendez-vous chez Grande Audition c'est un centre d'appareils auditifs. En allergologie, nous recevons beaucoup de courriers et de mails de patients et de médecins qui ne peuvent pas faire certains tests. Par exemple, les tests médicamenteux. Cela nécessite plusieurs rendez-vous. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai privilégié les consultations vidéo parce qu'on ne fait pas de test au premier rendez-vous. Ensuite, le médecin lui donnera un rendez-vous à effectuer à la clinique des Princes, qui est une clinique spécialisée dans les tests médicamenteux. Et suite à ça, suite aux examens effectués, je vais devoir envoyer le courrier, le compte-rendu aux patients et aux confrères. Pour la gestion et la comptabilité, nous louons le scanner le docteur Bérébi qui est un ORL. Pour cela, je dois faire une facture tous les 3 mois. Je dois calculer le montant des scanners effectués pendant ces 3 mois ainsi qu'une TVA. Ensuite, je dois lui éditer sa facture, lui rendre et ensuite lui pourra procéder au règlement de sa facture. Tous les derniers vendredis du mois, le docteur Michel Furia me donne les dépenses et une copie du relevé de compte de la clinique. Je dois faire le pointage des débits et crédits. Pour ça, je stabilote les montants correspondant aux factures et aux chèques qu'on fait des photocopies à chaque paiement. Il m'est arrivé également de relancer les factures des patients qui n'ont pas réglé leur consultation. Pour cela, j'ai un carnet avec le nom des patients. J'ai aussi fait la commande fournisseur. Pour cela, je scanne le bon de commande par fax et par mail. À la réception de la commande et de la facture, je pourrai effectuer le règlement directement. La gestion des payes. Donc nous avons un comptable extérieur qui a fait une fiche navette sur le format Excel. J'ai juste en fait à noter les horaires des infirmières sur la fiche navette que j'envoie ensuite au comptable, que lui-même quelques jours m'enverra après la fiche de paye pour effectuer le paiement. J'ai fait également les feuilles de présence pour les stagiaires, donc il y avait déjà un tableau créé sur le format Word. J'avais juste à noter les horaires et le montant de la gratification du stage et établir ensuite les chèques. Alors, le premier problème que j'ai dû rencontrer, c'est les tâches, la surcharge de travail, c'est-à-dire le téléphone qui sonne, les patients qui arrivent en même temps, l'encaissement, les médecins qui vous demandent en même temps de faire des tâches pour eux. Donc pour cela, j'ai dû prendre mon temps pour pas me commettre des erreurs. J'ai privilégié les choses les plus importantes, c'est-à-dire les patients, les rendez-vous. Pour les tâches des médecins qui me demandaient de faire, c'est que je les écrivais sur une to-do list. Et à chaque tâche que je pratiquais, je la barrais. Comme ça m'a aidé pour la gestion de mon organisation. La deuxième difficulté, c'était le mécontentement des patients dû à l'attente trop longue des rendez-vous.
Pour ça, je leur expliquais tout en les rassurant qu'il arrivait que les médecins aient du retard et les orthoptistes également, tout en s'excusant du retard. Ces 1 an de stage ont confirmé ma voie professionnelle et mon envie d'évoluer. J'ai gagné en maturité et de la confiance en soi. Je me suis rendu compte que je pouvais faire énormément de choses, que j'étais capable d'accomplir des tâches un peu difficiles. Et pour ça, je trouve que c'est super important de récompenser ses efforts. Par exemple, se faire un petit voyage ou se faire plaisir en s'achetant un vêtement. Je trouve que ça donne de la motivation pour la suite. Je voudrais donc remercier Madame Pailleur pour m'avoir donné l'opportunité de rentrer dans ce centre de formation, à Madame Benomi de m'avoir encouragée, et les formateurs du Centre Alvis pour leur disponibilité, le docteur Michel Furia et toute l'équipe de la clinique Roosevelt qui m'ont donné la chance de rentrer dans une structure très enrichissante. Je sais que je vais ressortir avec des choses que je connaissais pas forcément avant. Ça va m'aider pour la suite. Je souhaite aussi remercier ma collègue Marine, avec qui je m'entends très très bien, qu'on s'est hyper bien soutenu pendant ces 6 mois de stage, enfin mes derniers 6 mois de stage, et tout à mon entourage qui ont cru en moi. Merci.